On va apprendre aujourd'hui un sujet, on va rentrer dans un sujet de la Sugia très intéressant. Mitzvah Chinuch B'derabanan. Daf Pebet Amud Aleph, plus bas que la Mishnah. Alors bon, rapidos, Kesel Mishtatim Betromim Meniach Tachavit, qui fait un zikouï pour tous les hommes de la ville. Et il dit tout celui qui va dans la maison des endeuillés, tout celui qui va les Beth Amishté. On a vu dans la Halakha, dans Shulchan Aruch, les paroles de Rabbi Yosef, Enna Arvin El Alidvar Mitzvah. On a vu Mishnah Bora qui a dit, le Rama, on a vu que le Rama il est Mekel dans Dvar Mitzvah. Il dit que même un tioul, même une incursion en dehors de la ville, s'il va pour se reposer, c'est Dvar Mitzvah. Il dit pour le Nefesh. Alors on a ramené les poskim qui disent que sortir en Chutz Naaretz, même pour se reposer en été, ça ne s'appelle pas sortir d'Eretz Israël. Ça s'appelle Dvar Mitzvah. Wow. Parce qu'un homme, pour donner une bonne santé pour sa femme, et sur un, même si les vacances en Israël coûtent cher, et il va en Chutz Naaretz, ça coûte moins cher, ça s'appelle Tzorech Mitzvah. Comme de la même manière qu'on a le droit de sortir les refouats, il n'y a pas rien que l'élément de refouat à goût, il y a aussi refouat à nefesh. Chachamim, ils l'ont interdit, il s'est référé à quoi? Il se référait que pour des consciences qui ne veulent rien dire. Stam, pour du shopping, seul. Non, même du shopping, c'est moutard. Stam, une sortie. Stam. Il y a des gens qui sortent Stam. Sans rien, ils sont. À l'époque? Oui. Il était un effort incroyable de sortir. Oui, mais il y avait des gens, des voyageurs, qui aimaient découvrir des terres. Ce qui était. Ne crois pas, il ne faut pas croire que la mentalité elle a changé. Shlomo HaMelech, il dit Mashehaya ou Mashehiye ou Mashenahasa ou Sheyase. Il y avait beaucoup de gens, la Gemara, des gens qui tournaient, qui se promenaient. De sortir, il faut savoir, d'Eretz Israël en Chutz Naaretz à l'époque, c'était de sortir de Yericho en Jordanie. Oui, en Jordanie ou une heure. En Égypte. Dans les frontières. D'aller de Tzfat à Damas, c'était 60 km. Alors, si tu n'avais pas une raison valable aujourd'hui, c'est de sortir quelqu'un tous les quelques mois qui a besoin de prendre un peu d'air. On est dans un petit pays. On est dans une île. Rien que le sentiment de te sentir dans un aquarium. Oui. En Israël, on vit dans une île en réalité, parce que tu ne peux pas partir ni en Jordanie, ni au Liban, ni en Syrie, ni en Égypte. Natbag, c'est la seule sortie. Oui, c'est la seule sortie. Alors bon, alors le Rama et le Mishnah, il a donné encore une coula. Il a dit que tout ce qu'il a dit, Rav Yosef, En Me'arvin El Alidvar Mitzvah, c'est uniquement quand tu as fait ton Hirouv Tromin par du pain, par un repas. Et si tu l'as fait avec tes pieds, tu es parti t'installer là-bas, Ben Hashemashot, il n'y a pas de problème, même si ce n'est pas l'Idvar Mitzvah. Parce que c'est ta maison. Tu es venu avec tes pieds. Quand tu mets par un envoyé du pain, je te donne l'option. Mais quand tu fais toi avec tes pieds, c'est la maison. Et dans la maison, on a le droit de sortir l'Idvar Rishut. Bon. Maintenant, la Gemara, elle dit Tanina. Regardez, 2 lignes après la Mishnah. Pebet Amud Aleph. Tanina, on a vu dans la Mishnah l'école Mishiyelech le Beta Evel. Oh, le Beta Mishke. La Gemara dit Mao de Tema. Urha de Milta Katane. Ça veut dire qu'il a voulu dire c'est Beta Evel, Beta Mishke de la mitzvah. Kamash Malan. Vechol Shekibel Alav Mi Be'od Yom. Mutar. Mishetershach Asur. Dans la Mishnah, on a dit tout homme qui était d'accord au Hirouv Tromin Mi Be'od Yom. C'est-à-dire, je viens chez quelqu'un, je lui dis tu sais, j'ai posé pour toi le Hirouv Tromin pour que tu puisses partir à Herzliya ou que tu puisses partir à Kfar Sava. Et la personne, il me dit ah, merci beaucoup. J'ai de quoi compter. Ça veut dire il s'est mis Berodium. Il se prévoit de partir. Il dit ah, Todaraba. Ce monsieur, la Mishnah a dit il peut compter. Mais si je l'ai vu après la prière de Harvi de Shabbat à la synagogue, quand on se salue, on se dit Shabbat Shalom, je lui dis tu sais, j'ai posé pour toi un Hirouv Tromin. Je sais que tu aimes partir, tu aimes te balader. Voilà, je t'ai mis un pour aller à Herzliya. Il a appris ça quand Shabbat même. Alors la Mishnah, elle a dit, c'est pas bon. Mais chez Terchach, Assour, on ne peut pas partir. Chez En Me'arevin, mais chez Terchach. On ne fait pas de Hirouv Tromin, mais chez Terchach. Alors la Gemara,
Elle va parler de ça. Elle va essayer d'aborder le sujet. Bechol shekibbel alav miberot yom, shmat mina en brera. Il n'y a pas de brera. On a parlé de brera. Yesh brera, en brera. Un homme qui, qui, qui a prévu. On a parlé d'un bêta qui sait, qui est. Si je n'ai pas utilisé jamais, est-ce que je peux dire, a posteriori, il s'avère que comme je ne l'ai pas utilisé, ben maintenant j'ai envie de faire la tefila là-dedans. Ah, tu neuf. Tout là. Jamais utilisé. Il était destiné. Est-ce que la destination est le rang bêta qui sait? Ou tu dis, et ça c'est la question de Yesh brera ou en brera. Est-ce que ça rentre par défaut ou ça ne rentre pas par défaut? Beaucoup de choses. On a parlé de, de Yesh brera. Il y avait même le contraire. Ça veut dire une chose qui est pour sa destination Kedusha, tu peux la destiner à une chose pas Kadosh. Il y a un cas comme ça, Rabbi de Lubavitch l'a envoyé des films à Russie, et comme il y avait les stalinistes, les Cosaques, non, pas les Cosaques, les communistes qui botkim, il a utilisé les films pour les kshor en misvada. Ah, Wow. Oui, avant d'être utilisé. Les sourates. Les lanières, les lanières. Oui. Il ne les a pas mis encore dedans. Non. S'il les a mis, c'était à son. Non. Les lanières. Et pas rien que ça. Plus que ça. J'ai donné un exemple. J'ai dit, il y a quelqu'un qui t'offre, parce qu'il a fait un tnaï avant, que la Kedusha, elle aura lieu qu'après. Mais je donne un exemple. Si tu as, par exemple, je vois des gens, souvent, ils achètent, on leur offre un nouvel emballage de téphilin, ils prennent l'ancien, ils le mettent dans le sac du talit, ils mettent dedans la monnaie de la tzedaka. Assour. Parce que c'était un ustensile de Kedusha, Tashmish Kedusha. Alors, par contre, si j'ai dit au début, avant d'acheter, tu sais, moi, Yesh Brera, je sais que Bederech Klal, je change tous les 2-3 ans. Et je fais un tnaï qu'après, ça repart la Kedusha, ça s'appelle Yesh Brera, et c'est Moutar. On avait vu dans la Gemara a dit que tout le Derabanan, Yesh Brera, Bederabanan. Bederabanan, une Brera. Dans Derabanan, tu ne peux pas faire. Dans Derabanan, tu peux faire. Et comme c'est Kedusha Derabanan, qu'ils ont donné une obligation d'être Mechabed, les livrets Torah et les éléments de Kedusha, donc, Yesh Brera, et tu peux l'utiliser. Mais il faut faire le Tnaï avant. Bon, maintenant, alors justement, alors la Gemara a dit Shmat Mina, en Brera, il n'y a pas de Brera. Dit Yesh Brera, s'il y avait la Brera, Tigale Milta le Mafrea, Demi Berodi, on va dire, allez. Alors, quand je suis venu lui annoncer l'El Shabbat, à la fin de Filat Arvit, je lui ai dit, tu sais, j'ai posé pour toi le Hirouf Troumine. Il m'a dit, ah, Toda Rabba. C'est-à-dire que même si je lui aurais dit à 3 heures de l'après-midi avant Shabbat, il aurait été ravi, il aurait été content. Alors, l'Ichora, ce Gilou Milta, ce Gilou Darat qui te dit Toda Rabba, ça aurait dû faire que ça soit valable. Kamash Malan, que quoi, qu'un brera. Amar Ravashi, non, Ravashi, il explique. Hodiruhu, velo hodiruhu katani. Il dit dans notre Mishnah, c'est l'onachon, c'est pas ce din, et là, hodiruhu, velo hodiruhu katani. C'est-à-dire quoi, hodiruhu, velo hodiruhu? Regardez Rashi. הודיעו אף על פי שלא נתרצה מבעוד יום, ונתרצה משחשיכה. אמרין הנוברר שקודם זמן קניית עירוב, דעתו לכך היה. לא הודיעו עד שחשיכה, מהי ברירה איכה? הלא הווה ידע דאיכה עירוב, דנמה דעתיה עליה הווה. Il dit tout le din que ça fonctionne, que yesh brera dans le Hirouv, c'est quand à 3 heures d'après-midi, j'envoie un SMS à toute la communauté. Savez-vous, j'ai posé pour vous un héros Troumine au parc Ranana, vous pouvez aller jusqu'à Herzliya. La personne, quand il voit ça, il dit à sa femme, est-ce qu'il est ridicule ce monsieur? Il nous a posé le héros. Quoi, j'aurais besoin, tu crois qu'on aura besoin? Elle lui dit non, on n'aura pas besoin. Finalement, ils ont dit, tu sais, il y a un grand tzaddik qui est venu à Herzliya, il donne des brachot. Ah, on va aller. Ah, merci qu'il nous a posé. Ça veut dire que quoi? Odiruhu, odiruhu katane. Il était oui, non, non, oui, il ne savait pas si c'est la. Dans son date, il y a une petite place. Qu'est-ce que je vais faire avec? C'est-à-dire,
qu'il n'y a pas le besoin, mais il y a de la place. Ça veut dire il y a Il n'y la a pas un connaissance. projet. Ça marche. Mais quand il n'a rien su avant. Moi, c'est cher, Brera. Ish Brera, c'est j'ai deux options, je choisis une. S'il n'avait pas les deux options, si je ne l'ai pas annoncé avant Shabbat, il n'y avait pas les deux options. Toute la notion de Brera, c'est tri par défaut ce qui plaisait avant. Mais quand je n'ai pas les deux options avant Shabbat, il n'y a personne qui me l'a dit. Avant Shabbat, je me dis, non, je ne vais pas aller. Non, peut-être je vais aller. Non, 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 je ne vais pas y aller. Après, arrive Shabbat, je dis, oui, oui, je vais y aller. Et je Brera. Ça fonctionne. Je ne savais même pas que j'avais une option d'aller. Comment tu veux me dire que je Brera? C'est ce qu'il a dit. Mais si tu étais vraiment décidé que Non, mais je t'ai donné l'option. Toujours quand je te donne une option. Disons que tu as des invités Shabbat, ok, le samedi. Tu n'as jamais vu avec ta femme que tu dis non et c'est oui. Alors, tous les jours. voilà. Alors, Attends, tu dis non, après tu dis non. le samedi, tu as des invités. Et tu es sûr que C'est l'homme gêné, c'est pas la question. 100%. Il n'y a pas 100%. des invités qui ne vont pas aller. Il n'y a pas 100%. Ça veut dire que du moment où tu connais dans ta tête, c'est une option existante. C'est ce qu'il veut La dire. potentialité. C'est un potentiel. Je sais que c'est. Ah non, mais ça peut changer la situation. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais en plus qu'on est là-dedans, on a dit une autre halakha, où on va voir que le hirour, il fonctionne même pour celui qui ne l'a pas posé. Regardez. Et on va rentrer dans le sujet de Katan. Amaravas, Katan ben Shesh, Yotse Be'iruv Imo. Le Katan qui a 6 ans, c'est-à-dire que déjà, le Katan, on apprend une autre halakha ici. Pourquoi il a dit Katan ben Shesh? À quel âge commence le Rinour des enfants? À 6 ans. Behemet, ça ne commence pas à 6 ans. Non, d'après le Dara des enfants. 6 ans, c'est l'âge du CP. C'est l'âge moyen où l'enfant, il commence à capter la lecture. La chorma, de la même manière que des animaux, ils apprennent, ils commencent à avoir une sorte d'indépendance. Même chez l'homme, c'est fou. Les animaux, ça mûrit très vite. Un chaton, après 2 mois, il s'est déjà chassé. Un enfant, quelle est la différence entre le chaton et l'enfant? C'est que le chaton, il s'arrête à 2 mois et c'est fini. L'enfant, il évolue toute sa vie. L'animal, il arrive à une mureté, à un niveau de où ça s'arrête. Il n'y a rien qui évolue. Ça sera un chien. Et comme j'ai vu un pirouche nifla de Rabbi Azaria Fecho. Rabbi Azaria Fecho, il explique dans son livre Binala Haïtim, c'est écrit que Avner Benner, le sar de Shaoul, il courait. Il y avait le neveu de Asaël. Il a couru derrière lui pour le tuer. Et c'est écrit Vayarotz Asaël qui est Hadatzvaim biraglav. Il courait comme un cerf. Alors, il a tourné sa tête, Avner, et lui a dit pourquoi tu cours comme une gazelle? Et tous les mefarchim, ils se sont pris la tête là-dessus. Qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi tu cours comme une gazelle? Il dit une gazelle, elle court très très vite. Mais elle n'a aucune chorma, aucune, de se protéger du mal. C'est-à-dire à n'importe quel instant qu'elle sent quoi que ce soit, elle saute, elle part. Mais elle ne part pas avec une stratégie d'aller ici ou d'aller ici. Elle fuit. Alors il dit, alors Avner Benner, il dit à Sahel, tu cours derrière moi comme quelqu'un qui n'a pas de but. Tu veux faire du mal, mais sans aucune chorma. Et c'est là où Avner a pris de derrière, il courait, il a pris l'épée, il lui a jeté, il lui est rentré dans le foie. Il lui a envoyé la flèche. C'est-à-dire, il dit, un animal, il n'y a pas de chorma, il récupère une capacité, il obtient cette capacité, c'est tout. L'homme, chaque élément, il rentre dans un calcul, si je vais faire ça, il va y avoir ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Un homme,
Pourquoi tu dis sur un homme qui est pas chacham, tu dis un animal? Pourquoi? Parce qu'il a les instincts animaux, il se termine ici, ça ne bouge plus. Alors tu dis Behema, Osema, c'est Behema. Behema, il n'y a pas de marchava. Et c'est ça, et c'est ça le Inyan. Alors un enfant, Ben Shesh, ça commence une sorte de, pas de la puberté, une sorte de chokhma où il apprend. Il faut savoir que tout l'enseignement où l'enfant commence à capter des choses, c'est de l'âge de 6 ans, Ben Hamesh la Mikra, jusqu'à 10 ans. En 5 ans, un enfant prend en moyenne 30 000 notions dans sa vie. C'est ce que ça veut dire 30 000 notions. 30 000 notions, c'est plus que Britannica. Une encyclopédie. L'enfant, il marche, il sait c'est quoi une montre, il sait c'est quoi des cheveux, il sait quoi couper les cheveux, il sait quoi un Sauf les pantalon, Arabes. il sait quoi déchirer, il sait c'est quoi ouvrir, c'est quoi une chaise, il sait c'est quoi. Il apprend 30 000. Mon père, il dit toujours, il dit l'âge, mon père, c'était un enseignant 40 ans. Il me disait toujours, étudie avec tes enfants entre 5 ans et 10 ans, ne les lâche pas. Fais-les qui s'écroulent d'études. Il me dit, le cerveau, c'est comme une éponge, il prend tout. Il absorbe tout. Il dit, à 10 ans, ça commence à bloquer. Là, enseigne-lui des Mishnayot, donne-lui, prends-le en instruction, prends-le en tioul, ne le laisse pas une seconde, ne lui donne pas le moment de réflexion. Parce que là, c'est l'éponge, il prend, il prend, il prend. Il me dit, moi, toujours les élèves, 5 à 10 ans, c'est l'âge où tout est réveillé chez eux. Tout. Et c'est dans ces moments, justement, ce qu'il a dit justement à Melech, Hanoch la nar al pidarko gam ki yazkin, toutes les midot tovot que tu vas lui mettre dans le chinour de 5 à 10 ans, il ne va jamais les abandonner dans sa vie. Ce que tu vas lui apprendre plus tard, quand tu donnes à un enfant cette notion, je me rappelle quand on était enfant, mon père, chez Barry, il venait le soir, on dormait, tu sais, un enfant il dort sur le dos, sur le ventre, il nous prenait, il nous mettait dans le lit sur le côté. Donc on s'habitue à dormir sur le côté. Je ne peux pas dormir, même si je veux, sur le dos ou sur le ventre. Impossible. Impossible. Quand je suis parti faire une radio, Valentin, il me dit, ton squelette, elle est comme ça. La forme du La matelas. forme, tu vois, elle est comme ça. Pourquoi? Parce que alors il me dit quand même, il me dit, alors je lui dis, je me tourne, pas toujours, Ouais, comme un mistake. mais d'après Shulchan Aruch, Hatzot, il faut tourner de l'autre côté. Pourquoi Hatzot? Parce qu'il se levait pour faire Tikkun Hatzot. Alors l'autre côté de la nuit, il dormait de l'autre côté. Alors, ça fait qu'il restait droit. Parce qu'il dormait la moitié de la nuit, comme ça, l'autre moitié de l'autre côté. Mais rien que pour vous dire comment des choses, quand on se fait l'habitude, Gam qui est skin, et pour ça, c'est le meilleur âge du Chidour. Alors, la Gemara a dit 6 ans. 5, 6 ans, ça veut dire. 5, c'est déjà 6. Parce qu'en réalité, quand un enfant il a 5 ans, il est rentré dans la 6e année. Oui. Le jour où il a 5 ans, il est 6. Il a 6, il n'a pas 5. Alors, il nous dit comme ça. Katan ben Shesh, Yotze be'iruv imo. Sa mère, elle a préparé pour lui, elle a fait pour elle, Iruv Tromin. C'est-à-dire, Madame Sarah, elle va aller à Herzli à Shabbat. Madame Sarah a demandé à Frère, pose-moi, s'il te plaît, le Hirov Tromin, toi tu habites à côté du parc Ranana, va me le poser, s'il te plaît. Bien sûr, ma soeur, elle va allumer. Shabbat, Madame Sarah, elle dit, j'ai mon fils Abraham, il a 5 ans, 6 ans, est-ce que je peux le prendre avec moi? Elle n'a pas posé pour lui. Est-ce qu'elle a le droit de le prendre avec elle ou elle doit aller toute seule? Ça compte pas Pourquoi elle prend avec elle? les noyaux familiales. Alors déjà, il mange. qu'est-ce qu'il mange? Il tête? Il tête Non, pas. c'est pas ça. C'est Il est quoi? Il est alloué. Quoi Taloui? Voilà, il mange sur la Il est alloué de Hein? sa mère. Il n'est pas indépendant. Il n'est pas 6 indépendant. ans. Il n'est pas indépendant. Un enfant de 6 ans. Un enfant. Il n'est pas Non, mais indépendant. il est. Il est quoi? Yoshev, Ochel al-Shulchanimo. Aurel, alors, jusqu'à quel âge? Jusqu'à 13, 14? Où tu le limites? Marie. Jusqu'à savoir mitzvah. Jusqu'à 30 ans. Il est capable lui-même de le faire de taille. Alors, justement, alors il y a des Katan, alors il y a des. Ravasi, il a dit Katan ben Shesh, Yotze Beirov Imo.
Alors, lui, il a dit, S'il a écrit, ça veut dire qu'il n'était pas évident. mais attends, mais la Gemara va lui poser même une question. Mais tu veux. La Gemara lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu veux. Katan צריך לאימו, יוצא בעירוב אימו, ושאין צריך לאימו, אין יוצא בעירוב אימו. יפה, c'est quoi? La Gemara, elle dit, dans ma série Tsuka, C'est une réponse de Gaston. l'enfant, quand il se lève à 2 heures du matin, c'est écrit maman. צריך לאימו. C'est écrit pas maman, il se lève. Il fait un schnitzel tout seul. Ah, il tourne, il peut allumer la lumière. Ou... צריך לאימו, il est indépendant. לא צריך לאימו. Celui-là, il faut lui faire un héros. Ça veut dire que c'est pas l'âge, c'est la personnalité Exactement. du gosse à cet âge-là. Toujours Donc mon père- ça ne marche pas par noyau Toujours mon père- familial. Toujours, mon père, il racontait une histoire. Il nous disait qu'un jour, quand on était enfant, il voulait dire toujours. Il y avait des enfants, on était bien 14 frères et sœurs. Alors, quand il voulait, il y avait un qui l'embêtait. Il disait apprends de ton petit frère. Alors, ça vexait beaucoup. Alors, il disait, chaque fois, il racontait l'histoire. Il disait qu'une fois, il y avait un rabbin à la synagogue. C'était Shabbat. Et la meilleure aliyah est prévue pour le khatan. Et il y avait 2 khatanim. Il y avait un khatan bar mitzvah, un khatan marié. Alors, ils ont demandé au rabbin à qui on donne cette aliyah, au bar mitzvah ou au marié. Lequel? Les deux, c'est des khatanim. Alors, le rabbin, il a dit celui qui est plus mûr. C'est bien sûr que. Celui qui est plus grand, qui est plus mûr dans sa tête, à lui, il faut donner. Ça veut dire, toujours, il disait, il peut avoir un marié, mais il est dans sa tête petit, et un bar mitzvah, il est mieux que lui. Alors, il dit, justement, Katan, alors il dit, ça dépend. Alors, Utnanna, mais on a vu dans Maseret Souka, Kaigavna, Katan, Shen Zaych Imo, Chayav, Vesuka. Mais non, c'est quoi? Mais c'est quoi Yitzhak Leimo? Tu sais, il y a un enfant, quand il rentre aux toilettes, il commence à aller aux toilettes. Chutz min hakavod, il sort, il dit maman, je suis tout sale, attache-moi le pantalon, fais-moi rentrer la chemise dans le pantalon. Je suis là, tzarich li'imo. Imo yikanachto. Ve'avinan b've'eze u katan she'en tzarich li'imo. Amre de Rabbi Yanai. Kol shenifne ve'en imo mekanachto. Ça, c'est déjà tout petit, ça. Il faut savoir qu'à l'époque, sauf votre respect, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, un enfant, il a des belles chaussures, il a un pantalon. Et à l'époque, les enfants, un petit tissu pour couvrir la nudité, pieds nus, sales, tout ce que tu veux. Celui-là, déjà, à 1 an et demi, il sait se mettre sur 2 pierres et faire ce qu'il a à faire. Après, il va chez sa mère pour que le nettoie. Ils étaient nus, ils tournaient comme dans la jungle qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait aucune conscience de. Aucune conscience, il n'y avait aucune conscience. Non, mais c'était pas. L'unité, quand même. Non, d'unité, Mon père, il m'a raconté un jour. d'hygiène. Non, il n'y avait pas d'hygiène, c'est pas la question. Mon père, il m'a raconté. Mon père, il était fils de riche. Alors, il m'a dit qu'au Maroc, il y avait le bus, la CTM, Centrale Transport Marocain. Alors, sa mère, elle a dit à un oncle, un vieux oncle qu'il avait, prends-le à Casablanca, c'était les vacances. Il habitait à Safi, il habitait loin. Alors, ils arrivent à le prix pour enfants, le prix pour adulte, jusqu'à 12 ans. Alors, mon père, il était bien habillé, une belle chemise, une petite cravate, pantalon. Alors, quand il est arrivé pour prendre le ticket, le gars, il ne voulait pas lui donner le ticket d'enfant parce qu'il avait un pantalon sur lui. Alors, l'oncle, il a dit, ah, c'est comme ça, enlève le pantalon. Mon père, il était vexé. Il disait, regarde leur tête, c'est-à-dire, il dit pas, donne-moi. Il dit pas, montre-moi la carte d'identité, quelle date il est né. Il a un pantalon, c'est un grand. Il n'a pas de pantalon, c'est un petit. Ça veut dire, toute leur. C'est pas proprement. Mais tu comprends? Non, mais alors la Gemara, elle te dit, alors Bennett, eux, ils ont imposé, ça, cette règle, par exemple, c'est là, cette règle. Ça, le Tanakama, Amrit de Berabiana, Kochinifne Venimo Mekanarto, celui-là, de Berabiana, c'est un chiot petit, c'est-à-dire à 3 ans déjà, Enimo Mekanarto, 3 ans, surtout à l'époque, qu'eux, ils étaient toute la journée, ils tournaient dehors. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des enfants avec des couches, ils vont au GAN, à 3 ans, ils ont la couche. Ce que ça veut dire,
parce que les mamans, elles sont paresseuses, elles travaillent, elles préfèrent changer la couche. Chez nous, les enfants à 1 an, plus de couche. Ils allaient aux toilettes. Hein. Non. Ah non, ma mère, elle mettait sur la cuvette, on attrapait. Il a C'est un vrai notre... terrain. Mais d'ailleurs, ils laissaient les enfants nus pour qu'ils sentent, quand tu leur mets une couche, ils sentent pas qu'ils sont en train de faire. Alors aujourd'hui, même ça a changé. Mais à l'époque, ça c'est le petit chiot. C'est-à-dire déjà depuis 3 ans, ils ont dit dans la maison de Rabbi Yanaï, il faut lui, il est Hayav Vesuka, il est Hayav Veirou. Et Shlakish, il a dit, ah, c'est exagère. Il a dit, ça ne montre pas sur une chokma. Ça ne montre pas sur une chokma. Qu'est-ce que ça montre? Dégourdi sur ça. Il n'y a pas quelque chose qui mûrit dans sa tête. Il dit, qu'est-ce qui mûrit dans sa tête? C'est quand il se lève la nuit. Kol sheneor ve'eno kore ima. Alors la Gemara dit ça, le Kadatar Kidolim, Nami Karu, et la Ima, Kol sheneor mishnato ve'eno kore ima. Vekama, kebar arba, kebar chamesh. Il dit, même un enfant de 10 ans, il pleure chez sa mère. Il a pris des coups dehors, il court, il dit maman, maman. Il dit non, quand il se lève le matin, si la première chose qu'il crie c'est Ima, il est petit encore. Il n'est pas Torminasuka, il n'est pas Trinour, il est ni Grara. Ça veut dire le Imo, il a besoin de sa mère. Il ne peut pas se lever le matin du lit s'il n'y a pas sa mère qui le lève du lit. Donc, en résumant, Alors dans Hérouvé Tromin, Ouais, et dans Hérouvé Khatzerot, Hérouvé Khatzerot, après, c'est par foyer. Après, on fait différence. Non, parce que Hérouvé Tromin, c'est par personne. C'est par personne, c'est pour l'autre. Ouais, mais le petit, Pour il qui a- c'est qui il va sort pas aller tout seul à Ok. la Si, RTR. il sort avec sa mère. mais Ah, pourquoi bah, ils ont fait cette c'est différence deux ans, entre c'est- Hérouve, Mais tu vois très bien qu'ils ont fait. Papa, je t'ai déjà préparé ton petit déjeuner. Mais tu vois, regarde, je te donne un exemple. Dans Hérouvé Khatzerot, chacun il doit donner. Dans Hérouve Mevorot, tu trouves Mevorot, non. Tu fais 18 gros guérotes pour toute la rue. Chaque Hérouve, il a son dîme. Et s'il y a beaucoup de gens qui passent au soleil, Il n'y a pas de Hérouve, c'est Hérouve Troumine. non, je pense que c'est dans les autres communes. Troumine, c'est en dehors de la ville. C'est se laisser. Oui, mais c'est se laisser une option. plusieurs personnes qui passent. Chacun, il doit se laisser. Il n'y a pas. C'est-à-dire, il a laissé. Pour le suivant. Non, il a laissé. Le monsieur, il a laissé un grand tonneau avec pour tous ses copains. Il a laissé 30 casetotes dedans. Alors, il dit à chacun, tu peux y aller toi aussi, toi, tu peux y aller. Ah, c'est lui qui invite. Oui. Alors, ça, alors maintenant, on va voir Rachid Tosfot. Il y a ici. Question. C'est mitzvah trinouch mit derabanan. Arei Hérouvé Tromin, c'est derabanan. D'après la majorité des poskim. Bet Yosef, il ramène certains poskim qui disent c'est deoraita, mais Rov qui la poskim, ils disent derabanan. Maintenant, est-ce que sur un derabanan, il y a mitzvah trinouch? Il y a une mitzvah, il n'y a pas de mitzvah. Alors déjà, le tzitzit pour les enfants, par exemple. Tzitzit. Vous savez, les enfants, ils déchirent les tzitzit tout le temps, n'est-ce pas? Est-ce que je suis obligé de vérifier si son tzitzit, il est cachère? Hein? À quel âge? À 3 ans, 4 ans, tu sais, tu l'as fait la coupe des cheveux. C'est les enfants, ils Il en fonctionne que. rentrent aux toilettes, ils sont Il a un petits fonction satans, chino. tout le temps déchiré. Est-ce que je dois faire attention tout le temps qu'il a un tzitzit cachère? Non, il en fonctionne des chinours. Alors, ça doit être cachère. Rinour, c'est quoi Rinour? C'est exactement ce que tu fais pour toi. Il y a des gens qui disent, tu sais, Rinour, il va chez le vendeur des loulavim, il lui dit, donne-moi un loulav pasoul pour mon fils. Rinour, c'est quoi Rinour? C'est Chayav Mitzvah. C'est pas lui faire semblant. Tu peux donner. L'enfant n'a pas besoin d'entendre. Je te pose une question. Tu as le droit de donner à ton fils qui a 7 ans un loulav etrog pasoul et qui fait la bracha dessus. Non. Ah bah, tu vas au marché, tu lui dis, donne-moi un etrog pasoul. Pourquoi? Rinour. C'est la bracha. Miderabanan. Tu es chayav lechanech oto b'mitzvot. C'est la bracha. Amen, Shem, Shem. Shulchan Aruch il dit kol katan sheyodea lenarnea aviv chayav liknot lo lulav. Tout là, cher. Oui. Ah oui. Va-t'en cacher. Une branche de lait. C'est une bracha. Donne-lui un morceau de bois, donne-lui un plastique. Il ne donne pas un plastique. Chayav vechinoch. Chayav vechinoch. Maintenant, ça c'était Oraïta. Est-ce que des rabbanan?
je dois lui faire. Pour les Ashkénazes, est-ce que par exemple, Mitzvah Miderabanan, Nerot Hanouka, est-ce que je dois lui acheter une Hanoukia? Bon, le Talit Katan, il n'a pas de Shiro, il est Miderabanan. Si je dois lui faire Chinour d'Oreda, je dois lui mettre un tissu qui va le couvrir entièrement. Alors, il y a beaucoup de halachot. Est-ce que Miderabanan, je suis Chayav Bechinour? Par exemple, il y a un Chinour de Ktanim qui pour Ta'anit Charot, il y a beaucoup de poskim qui disent que c'est assourd d'après la halakha de donner à un enfant qui pour un bamba ou des bonbons dans la main. Pourquoi? Parce que Minadin, Bechinour, il est Chayav même 1 heure de jeûne. Faire quelque chose. Il a pris sa capacité. Qu'est-ce que tu as le droit d'amener avec toi un sachet. Et en cas de besoin, tu dis à l'enfant, si tu veux, tu peux prendre. Mais tu n'as pas le droit de lui donner. Et ça, les gens, ils ne sont pas nizarim. Ils sont chayav et chinour. Alors, jusqu'où il va le chinour? Est-ce que le chinour, il est que dans du déoraïda ou aussi dans du rabanan? Est-ce que je vois l'enfant Shabbat jouer avec du mouktsé? Est-ce que je dois lui prendre de la main? Mais d'une chinour. Il joue avec des pièces de monnaie. L'enfant, il a envie de faire un Lego hyper sophistiqué. Tout petit, les toutes petites pièces. C'est bonnet. C'est des choses que tu construis, tu laisses comme ça. C'est beau, ça se laisse. Tu montes une fois. Un enfant, il a envie de faire un petit puzzle. Il prend une voiture qui marche, électrique, tu vois, un truc. Il allume l'ordinateur. Est-ce que je dois dire quelque chose? Alors, Vadaï, ça dépend. Le Chinour, il a chaque âge, il a un niveau. Le Chafetz Chaim, il disait, le Chinour, c'est d'après la tête de l'enfant. Un jour, le Chafetz Chaim, il était invité chez une famille. Et le fils, ça commençait l'électricité. Et l'enfant, il prenait le Chafetz Chaim, il est parti, il était à Varsovie, il a passé Shabbat chez une famille riche. Et leur fils, il allumait l'interrupteur et tout le monde éclatait de rire. Le Chafetz Chaim, il a dit, aux parents, dites à l'enfant Shabbat. La mère, elle a dit, ah, petit enfant, il n'a pas voulu expliquer. Une demi-heure après, il y avait un vase en cristal. Et l'enfant, il a donné un coup. Il a cassé le vase. Le père et la mère, ils ont commencé à le frapper. En fait, il leur a dit, il est petit. Il ne comprend rien du tout. Et bah, alors, pour ça, il dit, Trinour, pour ça, il n'y a pas de Trinour. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Quand l'enfant, chaque chose, il a une logique, d'accord? C'est pour ça que je le dis toujours. Un enfant, même pour le Bassari Khalavi, en fait, il n'a pas toujours le date. Même qu'il peut répéter 6 heures. L'enfant, il n'a même pas la notion des 6 heures. C'est comme quand tu dis à ton fils, tu lui dis, tu sais, cet après-midi, on va aller au parc. Un quart d'heure après, il revient et te dit, alors quand on va au parc? Un enfant, il ne sait pas c'est quoi la notion du temps. Donc, un enfant comme ça, quand tu lui dis, tu sais, il faut attendre 6 heures entre le lait et la viande. Pour lui, un quart d'heure, c'est 6 heures. Donc, quand il vient un quart d'heure après, tu lui donnes un carreau de chocolat. Au lait, pas de problème. Oui. Et chaque âge, ça veut dire depuis l'âge jusqu'à 6 ans, 7 ans, tu lui donnes tout de suite après le repas, tu lui donnes le chocolat au lait pour qu'il mange. Tu lui dis, tu veux manger. Si tu finis de manger, tu prends le chocolat. Tu peux. Après, tu lui dis 10 minutes. Tu vois, non, pas maintenant, pas tout de suite. Et tu lui donnes après. Après, tu ajoutes une demi-heure, après 1 heure. Quand il arrive à 10, 11 ans, tu passes à 6 heures. Pourquoi? Parce que l'enfant, il n'a pas la notion de l'heure. Il tarde. Il ne sait pas c'est quoi l'heure. Il ne sait même pas c'est quoi le zman. Chaque mitzvah, elle a son chinour. Donc, même dans des rabbanan, il faut être mechaner. Mais là, le chinour, dans chaque mitzvah, vous voyez, shiur souka, c'est quoi souka? C'est des oreilles, mais c'est quoi? Tsarich le imo. Tsarich le imo. C'est le shiur. Il peut y avoir des fois 4 ans, 5 ans, la Gemara donne. Alors, ben, la Gemara dit, les kama, kebar arba, kebar chamesh. Maintenant, le Tosfot, il a dit, ben shesh yotze beiruf imo. Tosfot, il pose la question, il dit, attends, je te pose une question. Arrête, qu'est-ce qu'il a dit, Rav Yosef? En me'arvin
On ne fait pas de Hirouv Tromin. Et là, l'Idvar Mitzvah. Katan Pator Mina Mitzvot. D'accord? Il n'a pas de mitzvot à faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment il sort, Bichlal? Comment il peut compter sur les Hirouv Tromin? Ça, c'est la question de Tosfot. Elle est forte, la question. Qu'est-ce qu'il répond Tosfot? Regardez. Regardez le dernier Tosfot de la page. Pourquoi? C'est-à-dire, il dit quand l'enfant il dépend de sa mère, elle ne peut pas le laisser. Ce n'est même pas une question. On peut pas laisser seul. On peut pas laisser Inami, seul. Ouais. Inami, Bekatan Nami. Donc, l'Ichora, On peut pas le laisser seul. c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quoi? Que d'après le premier tirouj de Tosfot, tout le Inyan, c'est pour la mère. Le Issour, c'est pas pour l'enfant. Alors, je dis, comme la mère, elle ne peut pas s'en passer de le prendre, elle a le droit de le prendre. Tout à fait, Lélia. Deuxième tirouj de Tosfot, Inami, Bekatan Nami, Ika mitzvah lechancho. C'est-à-dire, la mère, elle va pour faire une mitzvah. La mère, elle va pour faire Bikur Cholim. Eh bien, elle doit prendre l'enfant, lui apprendre c'est quoi la mitzvah de Bikur Cholim. Elle a le droit d'être métaltel et automotia, automichut, la trompe, parce que c'est une mitzvah. Vous avez compris? Ça, c'est le ridouche de Tosfot. C'est pour autre chose. Que devant mitzvah. Je prenais au jardin. Non, pas au jardin, non. Au voir un tzaddik. Oui, Non, mais devant mitzvah. Bah, Tout ce qui est devant mitzvah, quand on a posé quelque chose, c'est ce qu'il te dit. Ça veut dire le ridouche de Tosfot, il a deux tiroutim. Chacun contredit l'autre. Premier tirout, Ifshar la biladaf, des karouch hachavea. Deuxième tirout, c'est qu'il te dit, dvar mitzvah, mutar lachandro. Elle a envie d'aller voir sa grande tante. Il est dans le faire mitzvah d'aller visiter. Elle prend l'enfant, il apprend avec ça une mitzvah. Oui, mais alors elle a pas besoin de faire le héros. Et elle n'a pas besoin de faire pour lui. Il sort avec le héros de sa mère. C'est-à-dire que le héros, il est valable même pour lui, qu'il n'est pas tombé mitzvot. Pourquoi? Donc, déjà, il passe avec elle, parce qu'il est karouchara. Mais d'autant plus, même que tu vas me dire, il n'aurait pas le droit de sortir, puisque pour lui, il n'y a pas de mitzvot, il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Tu dis non, il n'est pas tour. Il est chayav de chinour. Dans toute mitzvah que tu peux lui apprendre chinour, il faut lui donner. Par exemple, tu es avec ton fils à la synagogue. Il passe un homme qui fait l'aumône. Tu dois donner à ton fils une petite pièce, donne la tzedaka. Pour qu'il donne. Quand on avait le Covid, je mettais à ma fille à côté de dans sa table de nuit une boîte tous les jours. Je demandais à maman une pièce, tu mets dans la tzedaka. Parce qu'en classe, il donne la tzedaka. Il y a la boîte et il donne la tzedaka. Pour ne pas perdre l'habitude. Tu donnes. Ma fille, elle était mon makpida dans la tzedaka parce que sa mère lui a fait rentrer ça tellement fort que quand je lui donne, par exemple, 20 shekels, elle ne fait pas mal à ça, elle fait chomesh. Tout le temps. Parce qu'elle dit jusqu'à chomesh, et sa mère elle lui a dit toujours que celui qui donne la tzedaka, il s'enrichit. Donc elle a envie de donner le maximum possible. Et toujours elle est makpida chomesh. Elle prend 10 shekels, elle donne 2 shekels à la tzedaka. Elle prend 20, elle met 4. Elle ne va pas rentrer dans son porte-monnaie. Oui. Elle donne le maximum possible pour être sûre que je me retrouve. Pourquoi? Non, parce que ça lui est rentré dans la tête. Sa mère, elle a éduqué depuis qu'elle est petite. À Serbe, quand on donne, alors, ça la travaille. Quand je lui donne, elle est tellement gênée. Je lui dis dépense. Elle dit non, d'abord, j'ai besoin de donner. Fais-moi la monnaie. Tu vois, je la vois comment elle stresse. Et son mari va être d'accord, son mari? Elle n'arrive pas de moi, je lui amène. Ah, ça, oui, c'est ça. Un jour, je prenais mon fils. Ma femme, elle les a vraiment éduqués pour la tzedaka depuis qu'ils sont petits. Je prenais mon fils, c'était après sa bar mitzvah. On était il y a un gars qui nous a fait du stop. Un Éthiopien. Il rentre dans la voiture. Et là, il commence à pleurer. Un roublard, maman, l'homme Janet. Et moi, alors mon fils, il me dit, papa, donne-lui la tzedaka. Alors je fais sortir 50 shekels. Mon fils, il me dit en français derrière. Il me dit,
c'est ce que tu donnes, papa. Alors, je lui ai dit, j'ai pas d'argent. Je lui ai dit, il y a à vous nourrir. Je lui ai dit, je ne le connais pas. Il dit, donne-lui mon argent de ma bar mitzvah. Je lui ai dit, tu peux pas. Il me dit, donne-lui tout. Je lui ai dit, arrête de faire le. Tu es ridicule. Non, donne-lui, c'est mon argent. Comment ça me, tu vois? Je lui ai dit, combien tu veux que je lui donne? Il me dit, donne-lui 1000 shekels. Je lui ai dit, 400, c'est bon. Moi, je le négocie. Il me dit, papa, toi, tu connais beaucoup de gens. Prends-lui son téléphone, trouve-lui du travail. Voilà. Et il venait à la maison, il m'harcelait, tu sais ce que ça veut dire, tous les jours. Finalement, il s'avérait que ce gars, il faisait que l'aumône, il ne voulait pas travailler. Je lui ai trouvé un travail, rien du tout, allô. Oui, comme moi. Et après, je le reprenais en train de me repleurer. Il oubliait qu'il était venu. Mais quand tu fais rentrer aux enfants une mitzvah dans la tête, dans l'âge du rhinour, tu lui dis, ten, tu vas donner Gam qui est-ce qui s'est Shlomo Amelech, Hanoch Lanar Alpi Darko, Gam qui est-ce qui le a son nom. Ten. Et c'est pour ça l'âge le plus important. Bezrat Hashem, celui qui n'a pas eu le temps pour les enfants, pour les petits-enfants, leur dire 5 à 10 ans, c'est l'âge du rhinour. C'est l'âge où il faut les prendre à la synagogue, c'est l'âge où ils font. Après, même s'il s'éloigne un peu, il revient. Pourquoi? Parce que c'est ancré en lui. Comment tu les enseignes aussi de leur dire, ne te fais pas marquer non plus. Bon, Ces histoires de c'est pas à cet âge. Parce qu'il Cet âge, il y en a beaucoup c'est- aussi. oui, Ouais, mais tu les non, dis, mais cet âge, c'est l'âge où tu fais rentrer. Quand tu fais rentrer à un enfant quelque chose dans la tête, ça ne bouge pas. Alors, on continue. Vekama, Kebar Arba, Kebar Hamesh. D'après Shulchan Aruch, Bémet, le Shulchan Aruch, il est très mahmir dans le Inyan des enfants. Vous savez que Shulchan Aruch, il y a une mahloket entre le Rama et Shulchan Aruch pour le Zimoun. Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit, pour les Sfarad, il y a 2 adultes qui ont mangé du pain. Il y a un enfant, il a 6 ans, 7 ans, s'il sait à qui on bénit, et il sait faire Birkat Amazon, il participe en Zimoun. Il répond. Mais après, Rabbi le Rama, Rabbi Moshe Yisraelish, non. Rabbi Moshe Yisraelish le Rama, il est décédé aussi, l'Akbar Omer. Oui. On dit sur lui, je ne sais pas, il y a une chmois comme ça qui dit, il a écrit 33 livres. Il a vécu 33 ans. Pas comme un lag. Ouais, lag. Bon. Bon, Rayoda. En tous les cas, On parle de lag, le DAF 33 également, je crois. et de Rabbi Shimon Bar Yochai, Baseret Shabbat, Daf Lamed Gimel. Oui, on l'appelait Shabbat. Daf Lamed Gimel. Il y avait le rabbin de Lemberg. Regardez les Géonim à l'époque, comment ils étaient Géonim. Il s'appelait Rabbi Yosef Shaoul Natanzon. C'était Gaon en Olam qu'on ne peut même pas imaginer. Il était assis avec ses élèves. Il y avait un rabbin. Il est venu. Il est rentré comme ça au Midrash. Et il a dit, alors, vous ne faites pas quelque chose d'un événement pour l'Akbar Omer? Il les a dérangés en plein shiur Torah. Alors le Rabbi Yosef Shaoul Natanzon, il a dit, eh bien, puisque toi, tu te prends pour quelqu'un, viens, on commence à citer des paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Talmud. Mais l'autre, il s'avérait que il n'était pas un idiot. Et il dit, Masechet Brachot, Daf Dalet, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est quoi la prochaine? Daf Chet, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, et il continue. Et les élèves, ils regardent le Rav et l'autre épaté, ping-pong. Lui, il dit une, l'autre, il dit une, il dit une, l'autre, il dit une. Ils arrivent. Nedarim, le Rav, il sourit, il dit on arrête ici. Il dit pourquoi on arrête? Il dit parce que jusqu'à là, j'ai compté 33 fois que tu as oublié de dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Là, il a attrapé sur 33, il a dit je t'ai laissé, je t'ai fait le coup. Qu'est-ce que tu as sauté celui-là. Tellement ils avaient la Torah en eux, dans leur sang. C'était des... Rien que ça, ils se mettaient là-dedans pour étudier la Torah. Top. Alors maintenant, la Gemara dit Amar Rabbi Yoshua Brede Ravidi, qui Kamar Avasi, כגון שירב עליו אביו לצפון, ואימו לדרום, דאפילו ברשש נמי בצוותא דאימה,
Nichale. Il dit, comment ça se fait que Rav Assi, il a dit que le Katan, il est acquitté avec le Hirouv Tromine de sa maman. Il dit, le père, ils habitent à Ranana. Erev Shabbat, la femme, elle a dit à son père, je t'en supplie, mon cher mari, mets-moi un Hirouv, je veux aller voir ma soeur à Herzliya. Et il dit avec plaisir, il est parti avec la voiture, il a posé le Hirouv. Maintenant, lui, le père, il a envie d'aller voir son frère à Kfar Saba. Il y a 4 heures de l'après-midi, on se lève de la sieste, toi tu vas à Herzliya, moi je vais à Kfar Saba. Il a préparé pour lui et pour son fils, pour aller à Kfar Saba. Avec qui l'enfant il aime sortir? Avec son père ou avec sa mère? À votre avis? Pas du tout. Avec sa mère. Maintenant, il peut lui faire des chantages, il peut lui faire tout ce qu'il veut, évidemment. Ktil. Il a envie de sa mère. Alors la Gemara a dit, Mistaber, les mafréas, qu'il est acquitté par le Hirouf de sa mère. Noach lo behirouf, j'ai dit. Il n'a pas de problème de bras, celui-là. Non, je sais qu'a priori, il va avec sa mère. Avec le père, dès que le père il lui dit un petit truc. La mère, c'est le shoresh. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Brest avait dit que quand un enfant il joue, dès que sa mère elle passe à côté, il se lève pour aller la voir. Dès qu'il la voit, il court à son shoresh tout de suite. Il est perturbé par la présence de sa mère. Dès qu'il est en train de dessiner, il y a la mère, elle rentre, il se lève, il va chez elle. Pourquoi? Il va dans son shoresh. Amar Rav Yosha, c'est dans les mots. Amar Rav Yosha, Brédé Ravi dit. Tu viens avec moi, je te donne 50 shekels. Il faut lui donner, il faut le. C'est écrit dans la Gemara. Pourquoi c'est écrit Kabed et Tavira ve'et imera? Pourquoi Ekdim Abale Ima? Et dans le Mora, il a dit Ish imo ve'aviv tirao. Là-bas, dans le Mora, la crainte, tu dis pas maman, tu craindras ta mère et ton père. Et dans le Kavod, tu dis tu honoreras ton père et ta mère. Alors, il dit dans le Kavod, l'enfant, c'est naturel. Il respecte plus sa mère que son père. Il aime plus sa mère que son père. Il s'arrange mieux avec sa mère qu'avec le père. Il discute avec sa mère ce qu'il ne dit pas devant le père. Il dit à sa mère. Alors la Torah elle a dit non, Kabed et Tavira, il faut faire pareil au papa. Et la crainte, il a plus peur naturellement que du père. Oui. Il y avait Rabbi Yochanan Epshitz, le Rav de Metz. Un jour, il faisait le fou à la maison. Dès que le père il est rentré, il a arrêté, il s'est mis comme ça tout de suite. Alors le père il a dit ah, Jonathan, dès que j'arrive, tu arrêtes. Hein. Il dit ouais, c'est écrit dans la halakha. Mishenichnas av memaratim besimcha. Dès que papa il rentre, on arrête l'excitation. Alors, Amar Rav Yoshua, Bred Rav, il dit qu'il a Amar Rav Asi, que Gonchi rêve à la vaviv le tzafon, l'imo le daro. De afilu bar shesh nami, betzavta de imme nichale. L'enfant, il a envie toujours de sa mère, même 6 ans et plus, que normalement il a envie de se montrer grand comme son père, mais quand il va en dehors de la ville, il préfère kiffer avec ça. Alors, la mère a dit, métivé, pas vrai? C'est écrit jusqu'à 6 ans, pas plus. Tu ouvres ta déravi au choix, béré déra. C'est une question. La demande a dit, tu ouvres ta dérav assi. Ça peut aussi se poser la question sur Avasi. Comment il a dit Ben Shesh? C'est écrit Ad Ben Shesh. Il dit Ad Ve'ad Bichlal. Arrête de dire, de te mettre à la lettre. Ben Shesh, c'est-à-dire jusqu'à 6 ans, avec 6 ans. Mais mettre 7 ans, c'est une autre chose. Bon. Accompagne. Alors il dit Ad Ve'ad Bichlal. Les matés, tu veux dire Rabbi Yana et Verish Lakish. Ça contredit Rabbi Yana et Rish Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yana et qu'est-ce qu'il a dit Rish Lakish? Rabbi Yana, il a dit qu'il s'essuie tout seul. Rish Lakish, qu'est-ce qu'il a dit? Tzarich leimo. C'est pas écrit ni Shesh, ni Chamesh, rien du tout. Alors il dit, eux aussi ils te répondent. La kashia, Adi ite avoué bemata, Ad elo ite avoué bemata. Il dit, ça dépend. Si le papa, il est dans la ville, ou si le papa, il n'est pas dans la ville. Quand le papa, il est dans la ville, alors l'enfant, il a plus d'indépendance, parce qu'il a ou son père ou sa mère.
Quand le père il n'est pas là, l'enfant il dépend de la maman, il a lâche pas. Voilà. Maintenant, on va voir après, mais arrive, c'est comme ça. Shlomo HaMelech, il dit Ben Chacham, Yesamach Av, ou Ben Kessil, Tugat Imo. Pourquoi le Ben Chacham, il réjouit que son père et pas sa mère? Et pourquoi le Ben Kessil, l'enfant idiot, c'est le malheur de sa mère? Shlomo HaMelech, il dit Ben Chacham, l'enfant Chacham, il réjouit son père. L'enfant idiot, il embête sa mère. Alors, mon père, il pose la question toujours, il dit, pourquoi Ben Chacham, il s'amarre Av, et Ben Ksil, Tugat Imo? Il dit, le père, il est impatient. Quand l'enfant, il le prend Shabbat matin à la synagogue, il voit que l'enfant, il fait des problèmes. Et tu dis, la semaine prochaine, tu viens pas, tu restes à la maison. Tu restes avec ta mère. Quand l'enfant, il est Chacham, il sait lire, prend le Sidour, il fait Avot, Bonne Madlikin, il est Pirkei Avot. Alors, l'enfant Ben Chacham, il s'amarre, il est intelligent, il est assis à côté de lui. Le père, ça lui fait plaisir de prendre avec lui à la synagogue. Mais quand il est quand il est dur, reste à la maison, il embête la mère à la maison, tout gâte,